Bonjour, je suis Soukainetou, je fais partie du groupe de Monsieur Fartawi Mohsin et Demoiselle Bougrin Sheima. Sous l'encadrement de Monsieur Khalid Joundi, je vais vous présenter ce tutoriel concernant IPTable. C'est sous le projet de fin d'études de notre formation en BTS en système et réseau informatique. Alors, pour mieux sécuriser son système d'exploitation Linux, il faut bien apprendre à utiliser IPTable. Premièrement, commençons par la terminologie. Voilà, les chaînes. Il y en a trois types de chaînes. Il y en a le type input, ce qui veut dire que ce sont des trames qui sont en in. Ça veut dire entrant à la machine. Je suis la destination. Si ma machine est la destination de ces trames-là. Et forward, ce sont des trames qui traversent la machine. Comme un routeur, par exemple, il y en a une machine A et je suis la machine B et une autre machine C. Alors, quand la machine A envoie un message, une donnée, un trame, quel que ce soit, qui va passer par ma machine, ma machine va considérer cette trame-là et c'est ce trame-là comme forwarding. Et output, ce sont des trames qui sont générées par la machine alors qu'elle est la source et elle les envoie à d'autres machines. Et il y en a aussi les options d'IPTable. Il faut bien savoir gérer les options parce que si on capte les options et on les fixe, voilà, c'est fini avec IPTable, c'est très facile à gérer. Et on a la source, c'est moins S, la destination, c'est moins D, et l'interface. Par exemple, si je sais que cette information va passer par cette interface, ben, je vais faire moins I et préciser l'interface. Si je sais la source de de l'information, de cette information, si c'est moi, si une autre machine, je vais bloquer une autre machine de me parler. Alors, cette source, je vais la bloquer. Alors, c'est moins S, cette source, l'adresse IP de cette source que je veux bloquer. Sinon, je veux bloquer une destination. Par exemple, je veux bloquer mon PC de parler avec une destination bien précise. C'est un PC, un serveur, par exemple, quelque chose comme ça. Si je veux le bloquer, je vais faire la syntaxe type étape qu'on va voir après, mais on doit savoir que c'est moins D, alors que après je vais écrire l'adresse IP de la destination que je vais bloquer. C'est pas toujours bloqué, on peut bloquer et allouer parce que c'est la notion IP table, on a la notion et le principe blocage allouage. Comme je peux bloquer, je peux accepter des trames et des données depuis des ordinateurs. Alors, moi, voilà, c'est l'action. Cette action, après, on va voir qu'il y en a trois types d'actions qu'on peut effectuer en IPTable. Alors que dans IPTable, comme j'ai déjà dit, on peut bloquer l'adresse IP alors qu'on bloque tous les protocoles, le ping et tous les protocoles SSH, Telnet, n'importe quel protocole. Et puis, si je veux pas bloquer entièrement la connexion avec cette machine, mais par exemple, je veux bloquer euh, un protocole bien précis. Alors, ça suffit de préciser après moins P le nom de protocole ou bien on va voir la syntaxe, c'est le nombre identifiant de cette syntaxe, pardon, alors que ça va bloquer le protocole seul. Et puis la connexion, par exemple, si je bloque SSH, alors ça va bloquer SSH, non pas les autres protocoles, le ping va passer, tout ce qui se passe entre deux machines, normalement ça se passe, mais quand on vient pour passer une connexion SSH entre les deux machines, ça ne veut pas. Alors, moins L,
Si j'écris ipétable moins L, ça veut dire que je veux lister les règles d'ipétable. Parce que à chaque fois que j'écris une ligne, ça se considère comme une règle. Et je vais vous dire que c'est l'ordre de ces règles-là est très important. Par exemple, le système, mon système, voilà, j'ai écrit trois règles. La première, la deuxième et la troisième. Mon système, qu'est-ce qu'il fait? Il lit la première. Il tient à exécuter à la première priorité. C'est la plus importante règle, c'est la première. La moins importante, c'est la deuxième. Et la moins importante, c'est la troisième. Et voilà, etc. Ça se passe comme ça. Alors, on doit toujours penser à l'ordre des règles qu'on écrit. Et puis, si on veut lister les règles qu'on a déjà écrites, on fait moins grand L, c'est L majuscule. C'est une faute que fait beaucoup de gens et on écrit souvent moins L minuscule alors que ça se fait pas, c'est moins L majuscule comme vous voyez là-bas. Et puis, pour supprimer les règles, par exemple, j'ai fait une faute, j'ai commis une erreur, je peux supprimer mes règles avec ipétable moins F. Voilà, c'est pour supprimer les règles écrites précédemment. Alors, si on récapitule, moins S, moins D, moins I, moins J, moins P, moins L et moins F. Et puis les trois types de chaînes qu'on a vus, le input, le forwarding et le output. Et puis, il faut savoir que par défaut, les trames sont entrants sont alloués. Alors, il faut bien penser à les régler si je vais bloquer quelque chose. Ils sont alloués, voilà. Si vous voulez les allouer, il faut rien faire parce que c'est déjà alloué par défaut. Mais si je veux bloquer quelque chose, je dois penser à je vais donner écrire et saisir des règles pour bloquer celle-ci et celle-là. Voilà. Comme je vous ai déjà dit, l'ordre des règles mises pour ces trois tables est considéré très important. Parce que l'ordre, c'est quelque chose de très important pour IP table. Alors, pour l'action, on revient pour l'action. Il y en a trois types, comme je vous ai déjà dit. Reject, il y en a reject, ça bloque et ça envoie un message d'erreur. Simultanément, ça bloque et ça envoie un message d'erreur. Drop, ça bloque seulement. Ça ne s'intéresse pas à envoyer un alerte ou une alerte ou bien un message d'erreur. Et puis on a le troisième type d'action qu'on peut exécuter ou bien effectuer, c'est accept, c'est laisser passer et allouer. Des informations que vous devez avoir en tête, c'est si on ne précise pas la source, le blocage ou l'allouage, quand si je fais drop ou reject ou accept, ça s'appliquera sur n'importe quelle machine. Si je ne précise pas la source, ça va s'appliquer à n'importe quelle machine. Ça va être une règle générale, voilà. Si on ne précise pas le protocole, ça va s'appliquer sur tous les protocoles. C'est le même principe. Vous devez toujours préciser ce que vous devez faire et ce que vous voulez bien faire. Bloquer, qu'est-ce que je veux bloquer, qu'est-ce que je veux allouer. C'est quelque chose de analyser la situation avant de faire ce blocage là. Bon, c'est ici avec Ubuntu, le rapport que j'ai déjà fait, mais c'est pas grave, je vais appliquer avec Red Hat, c'est pas grave, voilà, j'ai effectué mon mot de passe, j'ai créé mon mot de passe et voilà, j'ouvre un terminal, toujours comme un super user, voilà. Bon, n'oubliez jamais d'être un super utilisateur, autrement dit un administrateur, parce que vous avez des privilèges qui vous permettent d'effectuer toutes les commandes et de les exécuter sans problème. Alors, vaut mieux que vous le ferez au premier pas. Si vous ouvrez un terminal, vous êtes un super user. Voilà, qu'est-ce que je vais faire?
Bon, je veux installer iptable. Mais par exemple, si je l'ai déjà, je vais voir, je vais le chercher, iptable, voilà. Bon, je l'ai déjà. Pour vous, voilà, je l'ai. Mais pour vous, si vous voulez l'installer, il fallait saisir yum install -y iptable. Et voilà. Moi, je vais l'effectuer, mais ça va me générer que c'est nothing to do. C'est already installed. C'est déjà installé. Et la dernière version, alors rien à faire. Et puis, voilà, c'est fait. Pour vous, vous allez attendre l'installation d'iptable quand ça se termine. Voilà pour faire un check, autrement dit une vérification. Je vais faire iptable, bon, avant. Voilà, je vais le faire, mais ça va pas s'appliquer. Voilà. Il y en a des règles déjà, alors qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais les supprimer parce que on doit avoir ces règles-là à nouveau pour effectuer tout, voilà, l'exercice tous ensemble. Et puis voilà, c'est rien, on n'a pas de règles ici. Et voilà, on débute. On se retourne vers notre rapport. Voilà ici, vous allez, voilà, j'ai déjà effectué le iptable-l pour avoir que les règles d'iptable. Bon, j'en ai déjà fait des règles, alors je les ai supprimées. Et puis j'ai listé encore une fois. Alors j'ai trouvé pas, je n'ai rien trouvé. Voilà, il n'y a pas de règles. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, je vais faire un blocage, un blocage drop. Alors, pas de message d'erreur avec un type input, alors que c'est pour les messages qui sont en entrée, vous vous souvenez. Et puis, -p, c'est TCP. Alors, -p, le protocole, c'est TCP. Alors, tout protocole qui est TCP, ça va être bloqué. Et -i, c'est ETA0, c'est pour le cas, bien sûr. Vous pouvez bloquer n'importe quelle interface, adresse, carte réseau, vous avez. Et -j, c'est l'action que je vais faire, c'est drop. Alors, j'effectue ma commande. C'est iptable. -a, c'est input. Et puis -p, c'est TCP. -j, c'est drop. Puis je me retourne. Bien sûr, -i, bon, j'en ai une ETH3. Si je me souviens bien. Voilà. Et voilà la commande. Je fais un iptable-l pour lister. Et voilà. C'est un drop pour les protocoles qui sont en TCP. La source en anywhere. Pourquoi c'est anywhere? Autrement dit, de n'importe quelle source et de n'importe quelle destination. Parce que j'ai pas précisé la source et la destination. Alors, c'est comme écrit ici dans notre rapport. Si on tape à nouveau iptable -l, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, on retrouve la règle qu'on a saisie précédemment. Alors, bien sûr, voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Alors, par exemple, SSH est un protocole TCP. Essayons de le tester. Voilà, je vais essayer les une. Bon, par exemple, si je fais un ifconfig pour savoir mon adresse IP. Bon, j'en ai pas une adresse statique. Je vais la faire. Ifconfig ETH3 192.1.10/24. Voilà. Et puis, ici, c'est une autre machine. J'ouvre un terminal. Voilà, c'est un SU. Et voilà. Maintenant,
Comme je suis un administrateur, je fais ifconfig pour savoir l'adresse IP que j'en ai sur ma... Bon, j'en ai pas, j'en ai une adresse dynamique. Alors, ifconfig pour le TH3, 192.168.1.20/24. Et puis, j'essaie de faire une SSH à 192, pardon, 168.1.10. Et voilà. Et je vais savoir si ça va réussir. Ça doit pas réussir parce que j'ai bloqué. Normalement, j'ai bloqué SSH. Non, j'ai bloqué tous les protocoles qui sont en TCP. Et puisque SSH c'est un protocole en TCP, voilà, comme vous voyez, ça va se bloquer ici. Ça va jamais régénérer une connexion pour saisir le mot de passe et la connexion qui va se faire. Alors, voilà, c'est bien clair. Bon, on close le terminal, on ferme. Et voilà, on se retourne vers notre rapport là-bas et notre machine. Voilà. Voilà, on a déjà vérifié avec la vérification de la connexion SSH. Voilà, je supprime. Bon, je supprime avec IP table, moi L. Non, moi F, pardon. Et je liste avec moi L. Voilà. Pas de protocole. Bon, pourquoi je suis assez. Bon, j'ai revérifié. SE. Voilà. Et puis SSH 172, 192, pardon, 168.1.10. Voilà. Bon, il y avait. Mais il y a un problème parce que j'en ai déjà fait des, euh, des exercices concernant SSH. Bon, on se retourne quand on fait le tutoriel pour SSH, mais ça a régénéré qu'il y a une connexion, mais ça s'est fermé. Bon, c'est parce que c'est un autre problème qu'on va expliquer après. Mais voilà, on a vu que quand on a bloqué, ça n'a rien régénéré parce que la régénération de ces erreurs-là, ça veut dire qu'il y a une connexion va-et-vient, alors que si on bloque, voilà, il n'y a pas de connexion, pas d'erreur, pas... et pourquoi pas d'erreur? Parce que on l'a bloqué quand vous vous souvenez avec drop. C'est la chose qu'on a dit que drop, voilà, c'est drop. Et drop ne régénère jamais un message d'erreur, ça bloque seulement. Voilà, se retournant vers notre euh, rapport. Voilà, ici, je vais bloquer euh, iptable, moi A. Je vais expliquer chaque chose, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, je vais l'écrire chez ma machine. Voilà, iptable, moi A, ça fait input. Alors, input, c'est les messages en entrée. La source, c'est 192.168.1.20. Ça veut dire la machine client qui s'appelle client. C'est la machine qui s'appelle client. Et puis, moi, J, c'est drop. Bon, je vais bloquer, pas de message d'erreur, la source de n'importe quel message de l'adresse IP 192.168.1.20 alors qu'ils sont en entrée. Voilà, c'est logique. Donc je fais un entrée et si je liste, voilà, je vais le trouver. Drop all protocol. Parce que j'ai pas précisé, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Si je précise pas le protocole, ça va être effectué sur tous les protocoles. La source, voilà. Et la destination, anywhere. Si je voulais, par exemple, bloquer de me parler, je vais écrire ici. Voilà, je vais écrire ici. Un moins D. Un 180, c'est mon adresse IP, c'est 192.168.1.
192.10. Voilà, ça va être comme ça. Pourquoi? Parce que je veux bloquer cette adresse 192.168.1.20 de parler avec ma machine. Mais si je veux parler avec je veux qu'elle ne parle pas avec n'importe quelle, donc je ne spécifie pas la destination. Voilà. Donc, je supprime la règle toujours pour faire des tests suivis. Alors à chaque fois je fais pas des règles suivies pour ne pas abuser le programme et puis avoir des règles et ne pas savoir qu'est-ce que je veux bloquer. Bon, j'ai fait des exemples uniques, mono, parce que vous devez comprendre et puis, vous devez appliquer ces règles-là qui sont en groupe avec un exercice d'application. Alors, on va essayer de bloquer le protocole Telnet. Et puis, non, 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 non. Parce qu'on a la connexion SSH, on va essayer de bloquer, pour notre exemple, le protocole SSH. Alors, je vais effectuer la commande. C'est iptab moins AC en input et moins PCTCP moins départ. Ça veut dire le nombre de l'identifiant de port de, du protocole. Et puis moi J, c'est l'action que je vais effectuer, c'est drop. Alors voilà, c'est bien fait. Voilà. Pardon. IP table, moins 1. Moi J, voilà, j'ai commis une erreur. Comme vous voyez, c'est moins J minuscule, non pas moins J majuscule. Et voilà. Donc je liste. Voilà. Je fais un drop, c'est un blocage pour un protocole TCP de n'importe quelle source à n'importe quelle destination. TCP déporte le nom, l'identifiant du port, c'est SSH. Alors, ça a compris que c'est 22, ce qui veut dire SSH. Alors ce SSH là, ce protocole là va être bloqué dans tout mon réseau si j'en ai une bien topologie bien structurée, plein de machines, non pas de machines. Et puis tous les machines que j'en ai vont pas avoir effectué une connexion SSH parce que j'ai bloqué. Voilà, je supprime toujours avec iptable F. Voilà, si je liste une autre fois, ça va régénérer aucune règle. Et puis, je me redirige vers le rapport. Voilà. Voilà, c'est la fin de notre tutoriel. On a vu, on récapitule qu'on a vu les types de chaînes. Voilà. Précédemment, on a vu les types de chaînes, les options d'iptable, les types d'actions qu'on peut effectuer à iptable, des paramètres par défaut, comment installer et comment faire pour bloquer une adresse IP, un protocole bien défini et venant d'une interface bien précise. Voilà, c'était le tutoriel présenté par Demoiselle Soukenedo. À bientôt.